Vous étonnez que finalement, soit vous avez une pseudo-liberté ou soit vous n'ayez pas de liberté. C'est normal. C'est lui qui décide, selon son bon vouloir, de vous accorder ou pas. Salut les G, c'est Isaac Wisdom. Donc ici, on est sur la Wise Family, tu connais. On est là, on parle de choses qui nous plaisent, on parle de sujets d'actualité et plein de choses. On te dit pas quoi penser ici. On te donne juste des infos et on te donne aussi mon point de vue. Donc si t'es pas content, sois, tu connais. Mais bref, c'est bon. Allons. Dernièrement, on entend beaucoup parler du Sénat. Beaucoup de personnes, on a vu, ils ont fait circuler une pétition. Beaucoup de personnalités publiques ont fait circuler une pétition sur Internet qu'il fallait qu'on signe par rapport à la loi, bien sûr, du permis de... Ils appellent ça le permis de tuer. Mais bon, la loi de présomption de légitime défense, d'après l'Assemblée nationale, donc en France. Et on a vu beaucoup de personnalités publiques qui se sont levées, qui ont dit de signer une pétition, et que cette pétition sera emmenée au Sénat. C'est ce qui est revenu beaucoup de fois. Donc, ils sont emmenés au Sénat. Et ensuite, le Sénat pourra rediscuter le texte et voir si la loi ne passe pas. Si le texte de loi ne passe pas. Sauf que, ce qui se passe, c'est que tout le monde a signé la pétition. Presque tout le monde. Mais on a eu le nombre de voix nécessaires dans les signatures de la pétition. Mais finalement, on s'est retrouvé devant un blocage. Le Sénat ou l'Assemblée nationale a rejeté la pétition qui a été signée. Donc, moi, ma question c'est, est-ce que le Sénat peut vraiment bloquer certaines lois en France aujourd'hui? C'est faux. C'est ce que d'autres personnes vont dire. Moi, je dirais, ça dépend. Normalement, dans une démocratie, le Parlement est situé de deux pouvoirs. Donc, on a un pouvoir et un contre-pouvoir. Donc, ça marche dans l'un ou dans l'autre des sens. Donc, c'est-à-dire qu'on a le Sénat et on a aussi notre Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, bien sûr, l'hémicycle qui s'occupe de proposer les lois et de voter les lois. Ce qui se passe, c'est que si une loi a été votée et que le peuple, ce qui se passe actuellement en France, et que le peuple n'est pas en accord avec cette loi, le peuple a plusieurs manières de revendiquer son désaccord, dont la manière qui a été choisie par la population française, qui était de faire une pétition et de monter cette pétition au Sénat pour que le Sénat puisse revoir la loi et faire en sorte que cette loi-là soit amoindrie, ce qui est carrément dans ses pleins pouvoirs, ou rejetée. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre France actuelle, on est dans un contexte où, dans l'Assemblée nationale, on a je dirais pas trois partis, mais je dirais trois grandes classes. Donc on a les macronistes qui sont soit au centre, on a les droitards qui sont l'extrême droite et le RN. Et ensuite, on a nos gauchistes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a 2 contre 1 sur 3 camps. Donc forcément, à l'Assemblée nationale, les propositions de loi qui viennent de la droite et qui viennent des macronistes vont plus passer que les propositions de loi qui viennent de la gauche. Ça, c'est sûr. Maintenant, revenons sur notre sujet de... Est-ce que vraiment le Sénat peut bloquer une loi? Le Sénat peut bloquer la loi, oui. Mais le Sénat ne peut pas bloquer la loi quand, au départ, les chances sont biaisées. C'est-à-dire que dans notre Assemblée nationale, on a un 2 contre 1, macroniste et la droite ensemble contre les gauchistes. Et au niveau d'effectifs, ça ne fait pas cela puisqu'on est en démocratie, malheureusement. Et c'est la majorité qui l'emporte. Quand je dis malheureusement, c'est pas que je rejette la démocratie, etc. C'est juste que je dis que dans la démocratie, des gens, un ignorant peut énoncer une idée, et s'il est suivi de plusieurs ignorants, les personnes qui détiennent tout, comment ça s'appelle, toute la science infuse, pas toute la science infuse, mais qui ont un minimum de jugeote sur ce point-là, s'ils sont minoritaires, ne seront pas écoutés. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, le Sénat ne peut pas bloquer cette loi si, à l'Assemblée nationale, ils sont déjà plus, ils sont 2 contre 1, et déjà au Sénat, si on parle du Sénat aujourd'hui, on a le Sénat actuel, le président du Sénat, qui est monsieur Gérard Larcher, est aujourd'hui républicain. Je ne dis pas que si le président du Sénat est républicain, ça veut dire que le Sénat doit être majoritairement républicain ou doit voter des lois républicaines. Pas du tout. Le président
de chacune de ces institutions-là, donc de l'Assemblée nationale et du Sénat, se doit seulement de faire respecter les lois à chaque séance, les lois bien sûr de bonne tenue de séance, et de s'assurer du bon déroulement de leur vote et de leur activité professionnelle, etc. Voilà. Ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est que, là je donne juste des exemples, hein. Je donne juste des informations. La présidente de notre Assemblée nationale aussi, elle est du parti présidentiel. Donc, Madame Yael Braun-Pivet. Ce qui se passe, c'est que je ne dis pas que parce que nos responsables, parce que les leaders de nos chambres de vote sont soit du parti au pouvoir ou penchent du côté, bien sûr, qui ne va pas avantager aujourd'hui les personnes qui ont une certaine race ou un type de peau, ça ne veut pas dire que les lois ne vont pas les avantager aussi. Non. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans notre Assemblée nationale, sur 577 places, la majorité des 577 revient aux républicains, au parti au pouvoir et aussi à la droite. Donc, comment vous voulez que, déjà, si on parle de ce principe, c'est comme si vous me dites, j'ai un groupe de 5 enfants. Ce qui se passe, c'est que dans ce groupe de 5 enfants, il y en a 3 qui viennent de la même famille. Et 2 autres qui ne viennent pas de la même famille. Donc 3, ils viennent de la famille, par exemple, Dupont. Un autre vient de la famille René. Et un vient de la famille Kofi. Donc il est comme moi, disons ça comme ça. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on vous dit, non, on vous fait une proposition. Est-ce que si on fait une proposition qui arrange la famille Dupont, il aura plus de facilité à convaincre celui qui vient de la famille René? Ça, on est d'accord. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a 2. Dans, bien sûr, ce cas de figure, on a 4 enfants contre un seul. Donc, toutes les lois, si les lois arrangent la famille, l'une des familles, donc Renaud Dupont, elle va passer en faveur d'eux. Et celui de la famille Kofi, malheureusement, va se retrouver dans un cas où il n'aura que des lois qui le désavantagent. Ce qui se passe aujourd'hui. Si on veut se plaindre aujourd'hui, ou si on veut, je ne dis pas que faire signer des pétitions, etc., ça ne sert à rien. Bon, ça c'est que mon simple avis. Mais selon moi, l'utilité, elle est moindre. C'est-à-dire que s'il y a un débat entre le Sénat et l'Assemblée nationale, si ça dure trop, c'est l'Assemblée nationale qui finit par avoir le dernier mot. L'histoire nous l'a prouvé et les textes de loi nous le prouvent encore. Donc aujourd'hui, vouloir aller donner le bâton pour se faire battre, ça ne sert presque à rien. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, parce que chacun sa méthode de se battre et chacun sa modalité. Moi, je vous donne juste des avis, et je vous donne juste mon avis, et je vous donne des informations. Ce qui se passe aujourd'hui, prenons notre Assemblée nationale et nos chers sénateurs. On va regarder le nombre de places et qu'est-ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on a 577 places à l'Assemblée nationale. 577, 123 sont du Rassemblement national, 94 viennent de la République, donc Ensemble pour la République, le EPR, 71 sont du LFI, 66 viennent 66 sont socialistes et apparentés, 47 à la droite républicaine et 38 écologie sociale. Si je vous fais la liste, on va pas tout finir. Mais pour résumer, c'est ce que je dis depuis le début, vous avez compris. Si on part du principe que ceux qui doivent voter les lois sont ensemble majoritairement contre un petit groupe, ce qui va passer, c'est que la majorité va être avantagée. Donc aujourd'hui, quel est notre réel problème sur le Sénat, sur notre Assemblée nationale? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que sur notre Assemblée nationale et sur le Sénat, il n'y aura presque pas de contre-pouvoir. Si un fait passer une loi, même si la loi arrive à l'autre, il va le faire passer. Il va l'accepter et ça va passer. Il n'y aura pas de débat, de discussion vraiment houleux. Donc, moi, ça ne m'étonne guère qu'aujourd'hui, on voit des infos où ils nous disent le Sénat va accepter la loi, ou le Sénat va être d'accord avec la loi, donc ce qui va faire que la loi va être mise. Et le fait que l'Assemblée nationale ait rejeté la pétition, notre pétition. C'était sûr, ça va arriver. C'est juste que les gens, dans un élan de vivacité ou de vigueur,
Ils se sont dit, ok, on va se lever, on va essayer de militer, on va faire signer une pétition, voilà. Mais le problème, comme je le répète, comme je le dis et je le répète, en démocratie, c'est ça le problème, en démocratie, et quand tu as des personnes qui ne sont pas instruites, malheureusement, bon, pas instruites, mais qui ne connaissent pas un sujet, malheureusement, ce qui se passe, c'est que quand tu leur dis quelque chose, ils disent, ok, on y va. Les gens ont dit, on va signer une pétition. Je dis, ok, on va signer la pétition. Mais s'ils savaient que signer la pétition, au final, c'était parti de donner le bâton pour se faire battre, bah, ils n'allaient pas le faire. Le problème, c'est ça. C'est que tu vas donner le bâton à ton oppresseur et finalement, il te jette. C'est comme les esclaves qui essayaient d'avoir un droit de liberté, mais pour avoir ce droit de liberté, ils devaient demander le droit de liberté à l'esclavagiste ou au colon. Bah, vous vous étonnez que finalement, soit vous avez une pseudo-liberté ou soit vous n'ayez pas de liberté. C'est normal. C'est lui qui décide, selon son bon vouloir, de vous accorder ou pas. Nous sommes d'accord, le rôle du Sénat, c'est de contrôler et de modifier une loi. Si, bien sûr, celle-ci ne convient pas au peuple. Sauf que ça, c'est dans la démocratie. Ça, c'est dans le texte normal de la démocratie. C'est ce qui est censé être normal. Dans notre cas actuel, on est dans un cas de figure où cela ne peut malheureusement pas être possible. Pas que la démocratie ne peut pas être appliquée totalement, pas du tout. C'est juste que les personnes qui appliquent la démocratie ne peuvent pas l'appliquer, qui ne peuvent pas l'appliquer totalement, mais les conditions ne permettent pas qu'elle soit appliquée ce cas-là. C'est-à-dire que si elle ne permet au peuple, elle ne va pas passer, malheureusement. Mais bon, ce que nous devons retenir, c'est que est-ce que le Sénat peut-il bloquer des lois ou peut modifier des lois? Oui, c'est son rôle, il est censé le contrôler. Est-ce que cela va arriver dans notre France? À mon humble avis, certainement pas. Ce que nous on a juste à dire, c'est les gars, sortez couverts, comportez-vous bien, ne vous mettez pas dans les situations malencontreuses et que Dieu nous garde tous. Mets la vidéo, pense à t'abonner, laisse un like et commenter pour me dire ce que t'en penses. Et bien sûr, on a été sérieux dans cette vidéo, mais bon, il y a plusieurs autres vidéos. Comme j'ai dit, on parle de ce qui nous intéresse ici. Donc, il y a plusieurs autres vidéos avec plusieurs autres sujets qui parlent de politique. On va parler aussi un peu de musique. Moi, je te dis à bientôt.